Rome, place Saint-Pierre, le 28 octobre dernier. Le pape Benoît XVI béatifie 498 martyrs de la guerre civile tués par les républicains. Seule victime reconnue par le Vatican. C'est à cause de leur amour pour le Christ qu'ils ont payé de leur sang leur loyauté à son égard et à son Église. La campagne électorale bat son plein en Espagne. À une semaine des élections législatives, elle se résume à une bataille entre deux hommes. À gauche, José Luis Zapatero, 48 ans, chef du gouvernement sortant. À droite, Mariano Rajoy, 53 ans, chef de l'opposition depuis 2004. Le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, contre le PP, le Parti populaire. La gauche... Ils aiment l'Espagne d'avant, mais d'avant avant. Contre la droite. La raison, la simplicité et la modération sont plus fortes que les idéologies. Tous les opposent évidemment, l'immigration, l'économie, une confrontation classique gauche-droite pourrait-on croire. Mais quelque chose est différent cette année. Le passé est présent dans la campagne, en filigrane. Le fantôme du dictateur Franco rôde encore. Ils ne se rendent pas compte qu'il faut changer, prospérer. Eux veulent que tout soit comme avant, que l'on vive ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents. De nouveau, on a ressorti les fantômes de nos morts, alors qu'il y a eu des morts des deux côtés, à gauche comme à droite. Revenir sur ces questions, c'est terrible. C'est le pire que pouvait faire Zapatero. Dans tous les esprits, la guerre civile de 1936 à 1939, le coup d'État du général Franco contre la République, la répression féroce de sa dictature qui ne s'est éteinte qu'à sa mort en 1975. Républicain contre franquiste, 33 ans après, l'Espagne n'a pas encore soldé ses comptes. Ici, nous avons la rue du général Yagüe. C'est lui qui est responsable du massacre de Badajoz, où des milliers de prisonniers républicains et de civils ont été tués. Si on tourne au coin de la rue, nous avons la rue du capitaine Aya, qui passait son temps à mitrailler les réfugiés qui fuyaient les combats sur les routes. Voilà les symboles que le socialiste Zapatero veut éliminer avec sa loi sur la mémoire historique. Lui, le petit-fils d'un républicain fusillé par les franquistes. Une loi votée en décembre dernier qui a mis le feu aux poudres. L'Espagne a retrouvé ses vieilles divisions, finalement jamais oubliées. Les franquistes, la droite, l'Église, contre la gauche. Nous sommes à Madrid, chez Emilio Silva, le premier à avoir recherché les disparus de la guerre civile et de la dictature. Ces hommes massacrés et enterrés à la va-vite dans des fosses communes. Il a commencé par son grand-père républicain, retrouvé en 2000 dans le nord du pays. On a identifié mon grand-père par son ADN. Je voulais absolument le faire pour créer un précédent, pour prouver qu'il était possible d'identifier ces gens, même 60 ans après leur mort. Son grand-père, un instituteur assassiné par les franquistes en 1936 d'une balle dans la tête. C'est l'autre partie de la loi de récupération de la mémoire historique. L'État s'engage à aider les familles à retrouver leurs dizaines de milliers de disparus. Elles n'auront plus à financer les exhumations entièrement de leur poche. Mais pour Emilio Silva, malgré son impact dans la société espagnole, la loi a oublié une chose. Consciemment ou inconsciemment, il reste beaucoup de franquisme en Espagne. Tu vas dans les villages et tu vois qu'il y a énormément de gens qui ont encore peur. La peur est toujours là, parce qu'aucun gouvernement n'a jamais rien fait symboliquement pour l'éliminer. Cette peur est un des outils du Parti populaire, car le PP sait qu'il y a des gens à qui ils peuvent encore faire peur aujourd'hui. Une peur encore présente 33 ans après. Une peur comme enjeu politique pour une certaine frange du PP. Les partisans du dictateur donnent encore du bras en Espagne. 18 novembre dernier à Madrid, des centaines de nostalgiques de Franco manifestent contre le gouvernement et sa loi de mémoire historique. Une foule massive, pas de crâne rasé ni de batte de baseball ici, mais une vraie partie de l'Espagne. C'est un moment important. La jeunesse surtout doit descendre dans la rue pour défendre les valeurs de l'Espagne contre ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Le dictateur et ses crimes ont encore beaucoup de défenseurs. Nous avons rendez-vous dans le centre de Madrid, à la Fondation nationale Francisco Franco. Ça, c'est une tapisserie que la fondation du grand général Franco a réalisée. On faisait aussi des tapis, des meubles.
Ça, c'est un buste de Franco, et là, des fauteuils de l'époque. Ici, on est ouvertement franquiste, entouré par les reliques d'un autre monde. Ces hommes vivent dans le passé, un passé sur mesure. Il n'y a eu aucune commotion sociale quand Franco est mort, parce que Franco a laissé une Espagne forte, prospère, en paix, une Espagne déjà réconciliée. Et Zapatero, avec sa loi sur la mémoire historique, a cassé ce schéma d'entente. Et c'est très dangereux pour le pays. Oublier les massacres de Franco, oublier les fausses communes de la dictature, voilà qui est plus facile. Toute une partie de l'Espagne préfère penser aux martyrs franquistes qui reposent dans des cimetières bien entretenus. Voici l'un de ces lieux dédiés aux victimes des républicains. Asesinado por los rojos, assassiné par les rouges. Ángel Díaz vient ici tous les mois pour rendre hommage à son père fusillé par les républicains. Il ne se définit pas comme franquiste, mais il défend la dictature. C'est complètement justifié que l'on se rebelle quand on vous attaque et que l'on ne vous donne pas la possibilité de rendre les coups. C'est de l'autodéfense. La dictature était une obligation ? Totalement. Du révisionnisme pur et simple. Pas étonnant qu'il condamne la loi sur la mémoire historique. Avec un coup de pouce de l'Église. Rome, place Saint-Pierre, le 28 octobre dernier. Le pape Benoît XVI béatifie 498 martyrs de la guerre civile tués par les républicains. Seule victime reconnue par le Vatican. C'est à cause de leur amour pour le Christ qu'ils ont payé de leur sang leur loyauté à son égard et à son Église. Véritable déclaration de guerre au gouvernement socialiste. Et à Madrid, les fidèles suivent. Il y a 2 mois, des milliers d'Espagnols descendent dans la rue à l'appel de l'Église. Officiellement, une manifestation pour soutenir les valeurs de la famille. En fait, une dénonciation en règle de la politique sociale de Zapatero. En 20 ans de vie politique, Elena Valenciano n'avait jamais vu ça. Pour cette responsable du Parti socialiste, les évêques appellent clairement à voter pour la droite. C'était un soutien tout à fait délibéré et direct. C'est-à-dire que le Parti populaire s'est beaucoup appuyé sur la partie la plus intégriste de l'Église catholique pendant cette législature. Et maintenant, l'Église catholique appuie la partie la plus dure de l'Église catholique, appuie aussi le Parti populaire. Donc, ils se rendent service mutuellement. Le Parti populaire est en meeting à Ciudad Real, à 200 km de la capitale. Les militants affluent. Le gymnase est plein à craquer, les centaines de sympathisants n'attendent plus que leur champion, Mariano Rajoy. Pourquoi devons-nous toujours parler de tout cela? 500 ans d'histoire, le pays le plus vieux d'Europe. Et depuis 4 ans, on ne parle que du passé. De la loi de la mémoire historique, de Franco. Moi, je ne me souviens plus de ces choses-là. Il faut regarder vers le futur. Le Parti populaire qui joue la carte de la modernité. C'est l'un des enjeux de la campagne du PP, faire passer Zapatero pour l'homme du passé, pour le semeur de troubles. Le leader socialiste s'est-il tiré une balle dans le pied avec sa loi sur la mémoire historique? Réponse le jour des élections, dimanche prochain.